Bonjour à tous et bienvenue aux rencontres économiques des entrepreneurs de France, au MEDEF. Je suis journaliste à la Tribune et je reçois aujourd'hui Frédéric Dermer et Limvirak Shea, cofondateurs de Fixter. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour César. Limvirak Shea, pour commencer, Geoffroy de Roux de Bézieux, dans son discours d'introduction qu'il vient de prononcer, rêve d'un autre monde. Et vous, de quel monde rêvez-vous ? Écoutez, je suis le CEO et cofondateur de Fixter et notre objectif, c'est vraiment de simplifier la vie des Français quand ils s'occupent de leur voiture. Voilà, je pense que quelle est ma vision d'un monde futur, c'est changer tous les services de mobilité pour les citoyens pour contribuer au changement, et notamment à la crise énergétique actuelle. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les utilisateurs entretiennent mieux leur voiture de façon à moins consommer. Une voiture bien entretenue consomme 25% de moins qu'une voiture mal entretenue. Voilà. Donc c'est vraiment notre vision chez Fixter. La sobriété énergétique, vous la pratiquez déjà ? Moi-même, je la pratique, oui, tout à fait. J'ai bien lu les recommandations du gouvernement de faire attention à la température dans les bureaux. Je pense que c'est des choses que chacun contribue individuellement et chaque possesseur de voiture doit y contribuer via ses choix d'entretien automobile, notamment. Frédéric, quelle est votre valeur ajoutée dans cette entreprise et sur ces sujets ? Comme l'a dit Limvirak, notre ambition, c'est vraiment de transformer le monde de la maintenance automobile pour le rendre plus simple, transparent et efficace. Et l'efficacité énergétique, évidemment, c'est l'un des volets de ça. Nous, l'idée, c'est de simplifier la vie des automobilistes et des garagistes avec un peu notre motto chez Fixter, c'est de dire la maintenance auto, ça devrait être aussi simple que de commander une pizza en ligne. Donc l'idée, c'est à l'ère du digital, comment on peut utiliser tous les outils numériques à notre disposition pour rendre beaucoup plus efficaces tous les parcours d'entretien de véhicules qui sont aujourd'hui restés très largement dans le même état qu'au siècle précédent, où les gens vont chez le garagiste, téléphonent, se déplacent, attendent, patientent, reviennent. Donc c'est tout un parcours en fait qu'on essaye de repenser et de réimaginer. C'est très artisanal et vous essayez d'améliorer le processus ? Exactement, voilà. Et comment, concrètement ? Concrètement, en fait, on a monté un service très simple sur lequel vous allez chez Fixter, vous réservez un créneau de 30 minutes, un chauffeur vient récupérer le véhicule, soit chez vous, soit sur votre lieu de travail, l'emmène dans l'un des garagistes agréés par Fixter, donc des garages qu'on a nous-mêmes testés, sélectionnés, validés, qui va faire toutes les opérations de maintenance dont vous avez besoin. Et quand tout est prêt, on ramène le véhicule. Donc l'idée, c'est que vous pouvez faire l'entretien de votre véhicule sans bouger de votre canapé. Quel est le modèle économique d'une telle solution, messieurs ? Le modèle économique, il est vraiment faire en sorte que l'utilisateur paie le même prix que s'il allait dans un garage indépendant. Et nous, on offre énormément de services au garage, comme disait Frédéric. On fait le marketing pour attirer le client, on emmène la voiture directement chez le garage. On peut même faire la commande de pièces détachées de façon à leur faire gagner du temps. Et donc, du coup, on négocie des tarifs avec les garages qui sont moins chers que ce qu'un client aurait directement. Mais on fait bénéficier les services au client qui va payer le même prix. C'est des garages qui s'acquittent d'un pourcentage, je sais pas. En fait, on va leur ajouter facture. En fait, tous les services. Vous rémunérez. Tous les services qu'eux n'ont pas à faire, c'est nous qui le fournissons, et donc c'est là-dessus qu'on prend notre rémunération. Mais pour nous, ce qui est le plus important, c'est que le client retrouve un prix facial qui est identique ou très similaire à ce qu'il aurait directement chez un garage indépendant, avec des tarifs qui sont en moyenne 30% moins élevés que s'ils allaient chez leur constructeur. Beaucoup d'utilisateurs d'automobilistes font leur révision annuelle ou font une vérification avant de prendre les routes l'été. Quelques-uns se font facturer des sommes astronomiques et font de plus en plus appel à des experts. Est-ce que vous aussi, vous positionnez là-dessus pour aider justement les automobilistes à payer le juste prix? Alors, c'est l'un des constats dont on est parti en fait, c'est que y a deux problèmes principaux pour les automobilistes dans le maintenance. Il y a le côté c'est pas pratique, ça prend beaucoup de temps, et il y a le problème de confiance, qui est comment on fait pour savoir si je suis facturé au juste prix, si la recommandation est valable ou pas. C'est très compliqué quand on n'est pas soi-même un expert. Et donc ce deuxième volet pour nous est clé. Ce qu'on crée vraiment, c'est le premier service de confiance qui est conçu et vraiment pensé autour de la facilité et la confiance pour l'utilisateur. Donc on a des experts chez nous, il y a des mécaniciens chez Fixter qui sont en dialogue quotidien avec les garagistes avec lesquels on travaille. Et ça mène deux choses. D'abord, on les a choisis, ils n'ont travaillé que tous les jours.
Tous les jours, on a des véhicules qui vont chez ces garagistes-là. Donc, on est en relation de long terme avec eux. Ils n'ont aucune raison de ne pas faire du bon travail avec nous. Et d'autre part, nous-mêmes, on a des experts chez nous qui sont là, qui contrôlent, qui vérifient les tarifs, qui vérifient les recommandations pour s'assurer que, à tout moment, ce qu'on recommande à un client Fixter, ce sera la meilleure opération possible, au meilleur prix possible. Vous venez d'être racheté par Renault. Après, vous êtes lancé sur le marché britannique. Aujourd'hui, vous allez vous concentrer 100% sur le marché automobile, ou vous pourriez vous étendre un peu plus, je sais pas, aux véhicules professionnels, par exemple On reste une offre dédiée aux consommateurs. Donc, nous avons lancé il y a 5 ans au Royaume-Uni. Nous sommes en train de lancer la France, en commençant par la région parisienne. Donc là, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur fixter.fr avec un service très similaire. Notre objectif est de continuer à offrir de plus en plus de services dans le monde de l'automobile. Donc au-delà des consommateurs, effectivement, on va commencer à discuter avec des flottes d'entreprises. C'est quelque chose qu'on a dans notre roadmap, de commencer à s'étendre au-delà des consommateurs particuliers. Et justement, quand on dit que c'est la fin de la société d'abondance, il faut aller vers plus d'économie d'énergie. Je sais pas, est-ce que vous pourriez donner des conseils sur le rétrofit, quelque chose dont on parle de plus en plus, ou ce ne serait pas forcément dans vos cordes? Alors, on peut raconter plein de choses. Évidemment, le secteur automobile est intégralement, je dirais, en train de se révolutionner autour de ces problématiques de consommation d'énergie. Donc, on le sait, le premier élément de ça, c'est le passage à la voiture électrique. Et nous, on a un rôle à jouer là-dessus, puisque ça a beaucoup d'implications pour les garagistes eux-mêmes qui doivent s'adapter à ces véhicules électriques, à des nouveaux types d'entretien, des nouveaux types de matériel. Donc nous, on va accompagner, et on a déjà commencé à accompagner tous les garagistes avec lesquels on travaille sur cette transition sur le véhicule électrique. Donc ça, c'est un premier sujet clé. Le deuxième, et Miracle l'a dit, c'est qu'en fait l'entretien automobile, c'est clé aussi dans la réduction de la facture énergétique de l'automobile. Un véhicule bien entretenu, ça consomme 25% de moins qu'un véhicule mal entretenu. Donc le simple fait de faciliter cette maintenance, de le rendre plus accessible à des meilleurs tarifs, ça contribue peut-être modestement, mais à cette transformation. Et le troisième volet, qui est peut-être un peu plus long terme, mais c'est la transformation des usages et de la mobilité en général. On sait que le modèle de la voiture individuelle est remis en question. D'avoir des voitures qui passent plus de 90% du temps immobilisées à rien faire, c'est pas forcément un modèle durable et un modèle d'avenir. Donc c'est aussi des choses auxquelles on réfléchit chez Fixter. C'est-à-dire comment on peut accompagner ça. Le développement de l'autopartage ou que c'est. Exactement. Ouais, l'autopartage, le carpooling. Développer un peu plus que votre métier d'origine. Le carpooling, on a déjà nous en ligne de mire un jour les voitures autonomes qui, je pense, s'y transformeront radicalement la manière dont la maintenance pourra s'effectuer. Et donc je pense que toutes ces transformations-là sont au cœur de notre projet. Et aujourd'hui, vous allez cibler, j'imagine, les grandes villes où la part de la voiture diminue quand elle ne régresse pas dans les villes moyennes et petites villes. Est-ce que c'est aussi un marché que vous allez aller chercher dans un deuxième, troisième temps ? Notre ambition est de couvrir la France, d'avoir une offre nationale. On ne veut pas de fracture. On commence par les villes parce que c'est les zones les plus denses et c'est là qu'il y a le plus de population. Donc on va forcément dans les villes. On est souvent, rarement en centre-ville, mais juste en périphérie. Donc ça reste des solutions des zones géographiques très denses. Mais on a là, par exemple, la possibilité d'aller chercher une voiture dans Paris et l'emmener en périphérie de Paris. Mais il est hors de question d'oublier les campagnes et on va continuer à se développer avec une offre qui s'adaptera selon chaque zone géographique. Là, on a lancé la région parisienne et l'objectif, c'est de continuer d'abord via les agglomérations, mais ensuite de viser à une couverture nationale. Et justement, comment vous voulez aussi travailler peut-être aussi, je sais pas, avec les villes pour faire connaître ces solutions? Est-ce que c'est quelque chose avec le pouvoir politique local? C'est pas une piste qu'on a tellement explorée en Angleterre. Je pense qu'on reste assez autonome dans notre manière de communiquer, de faire connaître notre service. Je dirais que notre premier vecteur de communication, c'est nos propres clients qui recommandent Fixter autour d'eux. C'est comme ça qu'on a construit notre marque en Angleterre. Je pense qu'on va essayer de faire la même chose sur le marché français, déjà commencer par se faire connaître des gens de Paris, de la région parisienne, faire la preuve de notre valeur sur cette zone-là et ensuite progressivement s'étendre dans les autres villes en espérant que l'exemple qu'on aura créé à Paris pourra impulser, je dirais, la dynamique dans le reste de la France. Je pense qu'on est toujours à la recherche de partenariats, pas forcément avec les villes, mais avec des acteurs dans les villes, donc des zones où il y a beaucoup de voitures, où nous, notre service nous permet d'aller chercher ces voitures-là pour les emmener au garage et de faire gagner du temps à tous nos clients. Donc ça peut être un parking, par exemple. Très bien.
les opérateurs de parking. Merci messieurs, on est parfaitement dans les temps. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.